Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci, elle est un peu personnelle parce que je vais vous parler de mon parcours d'écrivain. C'est une question qui revient souvent par des gens qui aimeraient écrire et qui n'osent pas encore le faire et qui ont l'impression que il faudrait savoir dès le début qu'on voulait être écrivain, et souvent c'est pas le cas du tout. Et pour moi en tout cas c'était pas le cas. Donc pour commencer, depuis que je suis toute petite, j'invente des histoires. Depuis que je me souviens, j'ai toujours inventé des histoires, j'ai toujours raconté des histoires à mes frères et sœurs et aux autres enfants autour de moi. Donc je racontais des histoires. Et ensuite je suis arrivée à l'école. Et à l'école, j'ai appris à écrire, mais mon orthographe a toujours été un gros problème pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à intégrer les bases de l'orthographe et à me souvenir dans quel ordre allaient les lettres. Donc pendant toute ma scolarité, l'orthographe a été un gros problème, ce qui fait que je pensais que j'étais pas capable d'écrire. Et les premiers essais d'histoire que j'ai fait quand j'avais 8-9 ans, on n'avait pas encore d'ordinateur à la maison, donc j'ai tapé ça sur la vieille machine à écrire de ma mère. Et à la machine à écrire, quand il y a une faute d'orthographe, c'est très compliqué à corriger parce que il faut aller mettre le blanc, retaper par-dessus ou tout retaper depuis le début. Donc j'avais pris beaucoup de peine à arriver à écrire cette première histoire, et toutes les remarques que j'ai eues, c'était en fait sur les fautes d'orthographe que j'avais fait, donc ça m'a un peu découragée d'écrire quoi que ce soit. À l'école, c'était pareil. Mon orthographe a plombé toutes mes notes, quasiment toute ma scolarité. Il y a juste eu une bonne année, qui était en fait ma dernière année de français, où là, la créativité de ce qu'on écrivait était prise en compte, et on avait vraiment un retour sur la qualité du travail qu'on avait fait et qui n'était pas seulement basé sur l'orthographe ou des choses techniques. Donc c'est la seule année où j'ai cru que je pouvais peut-être écrire quelque chose, mais c'était aussi ma dernière année. Donc pendant tout ce temps-là, je lisais beaucoup, je racontais toujours des histoires à souvent mes frères et sœurs et les gens autour de moi. Donc je racontais des histoires, j'inventais des histoires, mais j'étais incapable de les écrire parce que j'étais totalement bloquée du point de vue de l'orthographe et la qualité que de ce que je pouvais écrire, où je pensais que la qualité de l'écrit c'était uniquement l'orthographe. Et j'ai eu tellement de mauvais retours à l'école sur plein de choses que je pensais être incapable d'écrire quelque chose. Donc j'ai fait plutôt des études scientifiques, je lisais beaucoup, mais j'écrivais rien. Donc j'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai travaillé ensuite dans un bureau d'études, donc je faisais que des trucs techniques. Alors au bout d'un moment, il faut quand même écrire des rapports, où je me suis aperçue à un moment que j'écrivais des rapports de 300-400 pages, et puis là ça n'avait pas l'air de poser problème qu'il pouvait y avoir des fautes, parce qu'avec l'informatique, ça a enlevé la majorité des fautes que je faisais. Donc j'écrivais plus pendant plusieurs années, jusqu'à ce que j'ai mon premier enfant. Et là, j'ai commencé à raconter de nouveau des histoires, parce que pendant toute la période où je travaillais, j'avais plus de personnes à qui raconter des histoires en fait. Donc je les inventais toujours, mais j'avais plus personne à qui les raconter. Et quand ma première fille est née, j'avais de nouveau quelqu'un à qui raconter autant d'histoires que je voulais, qui voulait des histoires tous les soirs. Donc avant qu'elle ait 1 an, j'avais déjà recommencé à écrire des petites histoires pour enfants, sur les anecdotes de la journée, sur des animaux, des petites filles qui faisaient des choses. Donc c'était des trucs pour l'inspirer et pour digérer la journée. Donc j'ai recommencé tous les soirs à inventer des histoires, au début juste pour mes enfants et moi. Et ça a duré comme ça quelques années, jusqu'en 2015, où là j'ai appris l'existence du NaNoWriMo. Donc le NaNoWriMo, c'est écrire un roman de 50 000 mots pendant le mois de novembre. Donc j'ai appris ça fin octobre. Je me suis d'abord dit, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je peux pas y arriver. Mais après quelques jours de réflexion, je me suis dit que j'écrivais les petites histoires du soir dans un cahier de temps en temps. Donc souvent j'écrivais les dernières histoires du soir. Je me suis dit, mais pourquoi j'en ferais pas un roman? Donc j'ai fait quelques tests, parce que 50 000 mots, j'avais pas la moindre idée de ce que ça représentait. Savoir pendant 15 minutes, si j'écrivais 15 minutes, combien de mots ça me faisait. Et je me suis aperçue que si j'arrivais à écrire une demi-heure, 1 heure tous les jours de novembre, je pouvais écrire un roman de 50 000 mots. Donc je me suis lancée début novembre, où j'avais l'ébauche d'un plan de quelque chose,
j'avais l'idée des histoires du soir avec les personnages que mes enfants avaient choisis, et je me suis lancée là-dedans, où tous les soirs je passais une demi-heure, une heure, après mon travail, m'être occupée des enfants, j'avais une demi-heure, une heure pour écrire. Donc j'étais assise dans un coin avec une tablette parce que c'est tout ce que j'avais, et j'ai écrit mon premier roman à la fin du mois de novembre, après plusieurs replanifications et modifications parce que je ne savais pas du tout où j'allais, je me suis retrouvée avec un roman. Donc ça a été un gros déclic pour moi, parce que je me suis aperçue que j'étais capable d'écrire un roman en entier. Sauf que c'est parti un peu dans tous les sens. Donc j'avais un roman, je ne sais pas s'il sera un jour publié ou pas, parce que il faut que je trouve comment le fixer, parce que ça partait un peu... Donc à partir de là, j'ai appris beaucoup de choses, parce que j'ai appris comment faire des révisions, comment faire les structures de mes histoires. J'ai beaucoup lu sur les histoires, comment faire les structures, les schémas traditionnels. J'ai appris un peu, parti en exploration. Donc pendant plusieurs années, j'ai écrit des nouvelles. Donc, pas de ces cours, c'est plus facile à écrire en entier, c'est plus facile à réviser. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs nouvelles et appris toutes les choses qui me manquaient pour arriver au bout d'un projet. Donc, il m'a fallu plusieurs années pour être prête à publier mon premier roman qui s'appelait L'heure de vivre. Donc, c'est entre la nouvelle, c'est un petit roman, entre grosse nouvelle et petit roman. Et j'ai réussi à publier, à trouver des gens pour corriger mon texte. Donc, avec l'informatique, les problèmes d'orthographe étaient quasiment partis parce que ça me soulignait tout. J'ai investi dans le correcteur d'orthographe qui m'aidait encore, j'ai fait relire. Donc, l'orthographe était plus du tout un problème. Parce que ça, souvent, c'est un blocage. Et je me suis aperçue à ce moment-là que c'était juste un blocage parce que la base, c'était d'écrire l'histoire en entier, bien, que tout soit cohérent, que tout fonctionne, et que l'orthographe finalement c'était la dernière étape pour vraiment nettoyer et finir le texte. Et que ça, je pouvais demander de l'aide, je pouvais avoir des gens qui allaient corriger derrière moi, et que finalement c'était pas ça qui était important dans mon projet de livre, et que ça j'allais le fixer après, et que c'était juste un détail. Mais il m'a fallu, je pense, 20 ans pour arriver à ce stade-là, de savoir que l'orthographe, finalement, c'était pas ce qui était le plus important. Si le reste était là, c'était juste un détail à gérer à la fin. Donc j'ai réussi à publier mon premier roman. Et c'était vraiment la grande réussite pour moi d'arriver jusqu'au bout de ce roman. Donc depuis, je continue à écrire. Je pense que maintenant que je suis dedans, j'arrêterai plus. Donc j'écris tous les jours de la semaine. Soit j'écris, soit je révise. J'ai publié entre-temps 3 autres romans et je compte pas m'arrêter là. Donc j'ai vraiment trouvé la chose qui me plaît, mais c'était pas gagné d'avance. Parce que franchement, quand j'ai commencé, tout le monde me disait que c'était pas possible et je suis arrivée au bout et c'est une des grosses réussites pour moi d'avoir réussi à monter mon projet, quelque chose qui me tenait à cœur et que tout le monde m'a toujours dit que j'étais pas capable de faire et que finalement si, je suis capable. Et ça, c'est un message pour tous ceux qui hésitent encore à se lancer. Lancez-vous, essayez, et vous trouverez les ressources et ce que vous avez besoin en cours de route. Parce que c'est tout un phénomène d'apprentissage. Et écrire un roman, on ne sait pas tout dès le début. On apprend, on fait des révisions, on fait des corrections, on change d'idée. Ça prend du temps, c'est tout un processus. Mais il n'y a rien qui est vraiment insurmontable. On peut le faire si on s'y met. Donc, j'espère vous retrouver bientôt, cette fois-ci pour une lecture, et vous avoir inspiré à vous lancer aussi si vous hésitez encore. Donc je vous dis à bientôt, et ayez confiance en vous, je crois que c'est ça le plus important.